Ceci est un scarificateur. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à alléger le sol quand il est trop compact et ça sert surtout à retirer la mousse. Donc on fait comme ça et là on retire la mousse. C'est quand même un gros boulot de bagnard à faire, hein. Alors moi je vais vous donner un moyen peut-être un petit peu plus simple pour retirer la mousse. C'est simplement de saupoudrer de la cendre dessus. Alors on a le choix aussi d'utiliser de la chaux vive, hein. On en vend dans le commerce, c'est des granulés, on les épand, c'est bien. Moi mon moyen est aussi économique et tout aussi efficace. C'est la cendre de bois de vos cheminées ou de vos poêles. J'ai stocké la cendre dans un gros récipient, une grosse poubelle comme ça. Ça c'est la cendre de quelques semaines. Vous voyez, toute ma cendre de bois est là, vous pouvez la voir. Parfois il y a quelques infibrés dedans. Donc c'est pour éviter justement d'avoir ces éclats-là. Vous voyez, j'ai un truc comme ça n'a rien à faire là, hein. Je la passe au tamis dans une brouette comme ça. Ça va tout seul, hein. Comme on dit à Londres, il faut qu'on la tamise. Elle est bonne celle-là. Donc on la tamise et après on regarde si on a des pépites là-dedans. Mais on n'en trouve pas, hein, je vous le dis tout de suite. À part les agrafes qu'il y avait éventuellement dans le bois, on ne trouve rien. Pas de pépites d'or, rien. Bon, bah tant pis. Une fois qu'on a notre cendre bien tamisée, elle est fluide là, on va la mettre sur la mousse, de façon à ce qu'elle disparaisse et qu'on puisse faire ça correctement. Alors si vous l'étalez et qu'on ait un jour de vent, évitez de vous mettre face au vent. Sinon, vous aurez plus de cendres sur vous que sur le terrain. On peut en mettre au potager, mais vraiment, vraiment avec parcimonie. Pourquoi? Parce que comme c'est riche en potasse, si vous avez un sol qui est déjà un peu calcaire, du coup, vous allez faire remonter encore le niveau de calcaire dans le sol et ça, ce sera pas bon. Donc, il faut une petite poignée au mètre carré, c'est tout, hein, de la cendre. Faut pas en abuser, hein. Il y en a même qui disent qu'il faut pas en mettre du tout. Également, avec la cendre, ce qu'on peut faire, c'est un demi-litre d'eau dans une bouteille et le reste en cendre, à peu près moitié-moitié. On se fait un engrais riche en potasse, à n'utiliser qu'avec parcimonie, je viens de vous le dire, en potager. Jamais sur les plantes acidophiles, c'est-à-dire les rhododendrons, les hortensias, les azalées. Là, on oublie complètement de mettre de la potasse parce que c'est pas bon, ça va remonter le degré d'acidité. Ils ont besoin d'acidité, ces plantes-là. Mais les autres, parce qu'il y a deux grandes familles de plantes, il y a les acidophiles et les calcicoles. Les calcicoles aiment le calcaire, les acidophiles, l'acidité. Donc, je vous ai dit comment on mesurait l'acidité du sol. Moi, j'ai un pH mètre qui permet de voir. Là, je sais, j'ai même pas besoin de le mettre, je sais très bien que c'est hyper acide, puisqu'il y a une profusion de mousse. Alors, au potager, en liquide, sur certaines variétés de tomates, très sensibles au cul noir. C'est le cas de la fameuse Andine des Andes, qui est une tomate super, mais qui malheureusement se retrouve avec du cul noir. Alors, le cul noir, ce n'est pas une maladie, contrairement à ce qu'on entend dire. Ce n'est qu'une carence en potasse, en calcaire. Donc la cendre peut être bénéfique dans ce cas-là. Sur ces variétés-là, pas forcément sur les autres. Donc voilà, c'est une précision que je voulais quand même vous donner pour ne pas oublier le potager. Mais là, je crois que, je ne sais pas si vous avez beaucoup de pelouse, mais à mon avis, vous avez du boulot là, hein. Et puis si vous n'avez pas assez de cendre, celle des voisins, et s'il n'y en a pas encore assez, la chaux vive qui est en granulé et qui s'épand aussi très bien. Mais là, il faut l'acheter là par contre. Je vous souhaite de jardiner bien.